Bonjour, bonjour! Alors, je vous reprends pour une nouvelle séquence qui va être très courte pour ce moment, pour ce deuxième vlog dans le journal de Nana. Alors, j'ai décidé de donner un petit peu un nom à cette catégorie de vidéos que j'appellerai le journal de Nana. Ce sont des vlogs que je vais essayer de faire progressivement et alors je suis pas sûre de respecter une durée, ce que je vlog sur quelques jours, sur une semaine, un peu plus, voilà, mais je sais que c'est un format qui me tient à cœur et que j'aimerais continuer de vous partager. Normalement, la première vidéo est déjà en ligne. Alors, ça a été un plaisir à tourner, mais un peu moins à monter, ça c'est sûr. Et alors monter c'est plutôt simple en soi. C'était plutôt transférer. Alors à chaque fois je filme sur mon téléphone, je transfère sur l'ordinateur je monte petit à petit, et après je passe sur l'ordinateur, donc je l'exporte. Et ensuite, je la mets sur YouTube et une vidéo très longue, donc elle fait 2h15 de mémoire, c'est une vidéo qui met très longtemps à être vérifiée. Je l'ai postée, il devait être quasiment 18h. Là, il est quelle heure? Je crois qu'il est... Attendez, je vérifie ça. Il est 11 minutes du matin, minuit 11, et on est le 28. Et je crois que la vidéo a toujours pas fini d'être vérifiée pour être mis en HD et regarder tout ce qui est droit d'auteur, ce genre de choses. Alors normalement je suis tranquille niveau droit d'auteur, j'ai mis aucune musique, j'espère que d'ailleurs ça vous dérange pas de pas avoir de musique dans la vidéo. Je sais que dans toutes les vidéos que je regarde, il y a peu de musique, donc je me dis bah pourquoi pas essayer de faire un petit peu ce genre de choses, et je me suis dit que j'allais vous reprendre pour recommencer un petit peu ce vlog pendant que je continue mes nuanciers. D'ailleurs, là, je suis en train de faire les nuanciers de mes fine line. Donc, je suis sur les Stabilo 88. Est-ce que vous arrivez à les voir? Voilà, fine line 4. Et je me sers des petits numéros que l'on retrouve ici. Je les ai rangés dans l'ordre numérique. Et je suis en train de noter le numéro, donc pour m'y retrouver. Je me suis servi de ce long moment de montage pour faire bah, en fait, beaucoup de nuanciers. Je vous avais montré un petit peu dans la dernière vidéo des nuanciers pour les Nice Tea en pointe 01, les gel pens. Et bah, j'ai pas mal avancé. Je crois que j'en ai fait au moins 4 boîtes de plus. Donc bah, c'est au moins une bonne chose. Ça avance progressivement. Et j'ai même fait les... J'ai pas que ça en stabilo. Alors vous voyez ici, j'ai des stabilos Green Point, j'ai des stabilos pointe max, et j'ai des stabilos donc comme ceci qui sont en feutre. Ce sont les Pen 68. Donc voilà, ça c'est un peu c'est ma tasse à stabilo. Donc je mets ici tout ce dont j'ai besoin. Bon, j'ai pas mes fluos, mais je suis pas sûre de mettre mes fluos dans un nuancier parce que en soi, je m'en sers pas trop pour décorer, enfin pour colorier, plutôt pour décorer. Est-ce que je les garde quand même ou pas? Peut-être. Je verrai en fonction de l'espace que j'ai. Au pire, parce que dans mon nuancier, fine liner et marqueur sont ensemble. Je me dis peut-être que je peux mettre des surligneurs en même temps. Ça pourrait être pas si pire en soi. Donc ça, c'est fait. Et je voulais vous dire aussi, alors peut-être que vous avez vu ou pas, ça vous change peut-être pas grand-chose pour vous, mais j'ai créé toute une identité visuelle, si on veut, pour, je veux dire pour la marque, mais c'est pas du tout une marque, pour pour ma chaîne, et j'ai répertorié ça aussi sur mes autres réseaux. Et donc j'ai essayé de faire quelque chose qui me ressemble. Donc on garde cet esprit nana coloris, des couleurs qui sont dans le rose, le rouge et le vert surtout. Et vous allez peut-être, bon, vous les avez peut-être vus, mais j'ai mis aussi deux, deux graphiques, enfin deux graphiques qui ressortent plutôt pas mal, qui sont un dinosaure et une fraise. J'ai un très très fort amour pour les deux, et je me suis dit bah si je veux faire une chaîne à mon image, il faut qu'ils arrivent un petit peu à ressortir. Donc sur le logo, donc ma photo de profil de ma chaîne, on retrouve ce petit dinosaure rose qui en plus... Alors, je pense que c'est un diplodocus parce que j'adore les dinosaures, je trouve ça très mignon, mais je connais pas tous leurs noms, leurs spécificités, tout ça, mais je sais que tout ce qui est diplodocus et tout ce qui y ressemble, ça me botte, ça me parle.
Et j'ai voulu reprendre ce dinosaure avec des petites fraises. Je me suis dit que c'était un mélange qui était plutôt rigolo, plutôt sympa et que je voulais reproduire en fait un petit peu à mon image hein, finalement. Donc voilà, je suis partie sur ça pour orienter de la chaîne. Je me suis amusée et aussi beaucoup occupée. J'ai fait ça hier, c'est pour ça que j'ai pas tourné hier. J'ai fait ça hier sur Canva. Donc j'ai fait en même temps l'identité de la chaîne, donc la photo de profil et la bannière. Et c'était très long. C'était vraiment très très long là-dessus. Je vais pas vous mentir. J'en ai eu pour des heures et des heures. J'ai fait aussi les miniatures. Les miniatures me plaisent, je les trouve plutôt mignonnes. Donc voilà, la première, bon, elle est assez rigolote, mais je me suis dit que j'allais faire un petit truc tranquille. Enfin voilà, je veux m'amuser aussi en faisant un petit peu mes montages photos et montages vidéo, parce que à la base, c'est pas mon domaine de prédilection. Donc je me dis que d'essayer de faire les choses, alors c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique, mais d'essayer de faire les choses en m'amusant, ça peut être aussi très intéressant pour moi, mais aussi pour vous, parce que si vous voyez en fait l'authenticité du personnage que je suis, je pense que ça peut être aussi agréable à, à suivre pour vous, bien sûr. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui m'a occupé hier, et j'ai fait aussi une chose, alors je n'ai pas commencé le coloriage mystère, parce que je tenais absolument à l'entamer un petit peu avec vous. Au début, je me suis dit, ah, peut-être que je commence, je fais un petit peu le fond et je les prends pour leur montrer un peu plus tard. Et là, je me suis dit, non, non, je ne le fais pas. La seule chose que j'ai fait, c'est choisir que j'allais commencer par l'étoile, donc que je vous avais montré au vlog précédent. Et en commençant avec l'étoile, en fait, je vous avais parlé d'une lune que j'allais sûrement modifier. Et j'ai découpé dans du papier imprimante, hein, ce qui pourrait me servir de patron pour une étoile. Alors, elle n'est pas extrêmement parfaite, mais ça me va aussi. Voilà, encore une fois, hein, je vous dis que la perfection, c'est pas du tout un objectif à atteindre chez moi. Surtout dans le domaine du coloriage, je suis là pour m'amuser, pour créer, pour essayer, et pas pour faire un rendu parfait. Le seul parfait qui me plaît, c'est de me dire, ah, je suis fière de mon coloriage, et c'est tout. Et ça me convient parfaitement d'être comme ça. Donc voilà, c'est ce qui m'a occupé un petit peu dernièrement, en fait, depuis le dernier rush que vous avez vu. Et, euh, et c'est un petit peu ce que je prévois. Et aussi, pendant que j'y repense, pendant que je filmais les vidéos, enfin, que pas je filmais, mais pendant que je montais les vidéos, il y a plein d'idées qui me sont apparues sur qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo, comme catégorie de vidéo, et aussi comme nom que je pourrais donner aux vidéos. Alors regardez, j'en ai rempli toute une liste. Donc vraiment, je me suis dit pourquoi pas recommencer ce vlog en vous disant qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard en plus des vlogs. Donc pour tout ce qui est vlog coloriage, vous l'avez vu, ça s'appelle maintenant, enfin depuis la première vidéo en soi, mais ça s'appelle le journal de Nana Coloris. Le journal de Nana, voilà, c'est réduit en fonction du nombre de caractères parce que je pense que je veux à chaque fois en dire trop. Et ça fait que quand je dis à YouTube, voilà, c'est ça mon titre, il est en mode c'est super, mais t'as 50 caractères de trop, va falloir faire du tri. Je fais ah, mince. Donc peut-être écrire un peu plus de contenu sur la miniature, sans faire trop chunky, mais plus de contenu pour que quand vous voyez la miniature, vous savez directement ce à quoi vous attendre. Là, dans le dernier vlog, du coup, il y a eu l'avancée de ma pack, il y a eu du nuancier, achat, un test effet Cosicolo. Je me dis ça peut-être que ça pourrait apparaître sur la miniature, ce serait peut-être pas forcément choquant. Le premier vlog, je ne l'ai pas mis. Parce que je fais un petit peu vérifier mon copain, il m'a dit bon ça t'es pas obligé de le mettre, tu pourras le mettre sur le titre, mais YouTube m'a dit non. Non, Nana, tu causes trop. Faut faire un petit peu des économies dans la vie, donc pas pour ce coup-ci en tout cas. Donc
tant pis, hein, on teste, on regarde un petit peu ce que ça donne et voilà. Moi, je suis très contente d'essayer un petit peu tout ça. Donc ça, c'était pour tout ce qui est vlog coloriage. J'aimerais aussi beaucoup faire un contenu axé un petit peu, alors, culture. Quand je vous dis ça, c'est pas que je veux forcément faire la prof et vous apprendre la vie, c'est plutôt vous retracer un peu comme des vlogs culture, mon approche de la culture, qu'est-ce que je fais en fait aussi de mon côté. Donc là, ce serait peut-être de la lecture, enfin vous faire mes retours lecture, vous faire peut-être des retours par rapport à de la langue, ce genre de choses, parce que moi je me suis spécialisée dans mes études dans le domaine des langues étrangères surtout. Je suis passionnée de langue, de grammaire, ce genre de choses. Alors oui, parfois mon orthographe n'a pas forcément l'air d'être aussi passionnée que moi, mais j'adore les mots. J'adore les mots, j'adore tout ce que ça représente, toute l'influence qu'ils ont sur nos vies, tout cet héritage en fait me passionne. Et donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver un petit peu sur la chaîne. En tout cas, je sais déjà comment est-ce que j'ai envie de l'appeler. J'aimerais appeler ça Entre les lignes et les couleurs. Je trouvais que c'était un petit peu chouette parce que du coup, ça montrerait vraiment ce, ce petit chemin que je tracerais entre un aspect très coloré parce que les couleurs sont très importantes pour moi et les lignes, donc que ce soit des lignes d'écriture ou des lignes de plein d'autres choses, ce serait chouette. Voilà, peut-être que ça peut être aussi simplement une approche différente de l'art aussi, donc pas forcément du coloriage, ça peut être aussi du journaling, ce genre de choses. Alors je suis toute débutante dans le journaling, donc je vous promets pas forcément grand-chose, mais j'ai envie de tester un petit peu. 2026 ça va être l'année du test pour moi, donc voir ce que ça pourrait donner. Et ça pourrait être un petit peu chouette, donc peut-être ça, peut-être même monter des petites constructions un petit peu Lego ou un petit peu autre chose. Je me dis que ça pourrait être chouette, ce genre de format. Alors ce serait un format qui serait très, je vais vous dire, irrégulier en fait dans la publication, parce que j'ai pas envie de mettre de pression par rapport à ce format-là. J'ai plutôt envie que ça vienne quand ça vient, et ça serait peut-être des petites séquences par-ci par-là. Peut-être que s'il y a un épisode de Entre les lignes et les couleurs par mois, c'est bien, mais s'il arrive tous les mois et demi ou 2 mois, c'est très bien aussi. Vraiment, zéro pression par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est peut-être un format qui pourrait apparaître. Sinon, j'ai très envie de vous faire aussi des vidéos de coloriage du mois, vous faire un petit récap de tout ce que j'ai fait, vous faire un retour aussi, euh, pourquoi ce coloriage m'a plu ou déplu, quelle technique j'ai utilisée, qu'est-ce que j'ai appris, est-ce que je l'ai fait dans le cadre d'un défi ou pas du tout. Donc ça pourrait être chouette et j'ai décidé d'appeler ça les rétrospectives colorées. Voilà, ouais, j'aime vraiment donner des petits noms aux choses, nommer les choses, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je me suis dit, bah pourquoi pas m'en lancer là-dedans, en fait, aussi dans cette chaîne YouTube. Ça, c'était la troisième idée. Et je me suis dit aussi, bah, quitte à faire oulala, je bégaye, quitte à faire une rétrospective, ce mot est vraiment compliqué. Quitte à faire une rétrospective, autant faire aussi une projection. Donc, j'ai envie de vous faire une vidéo Pâques, et je l'appellerai Pâques et Vrac, comme dans mon carnet, j'appelle ça la Pâques et Vrac, on sera la Pâques et Vrac. Là, ce serait une vidéo où je vous dis un petit peu toutes les idées que j'ai pour les coloriages du mois. On chercherait aussi ensemble dans mes carnets de coloriage qu'est-ce qui pourrait être bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je pense que ça va être une vidéo longue parce que si je fais encore une quinzaine de défis, et que je dois chercher à chaque fois dans mes livres, ça peut être un petit peu long pour vous. Peut-être aussi long pour moi à monter parce qu'il y aura sûrement beaucoup de passages de blanc où je ne sais pas trop, pas en mode pas trop quoi dire, mais je suis vraiment en train de chercher, donc c'est pas des passages où j'anime. Dites-moi aussi si les passages plutôt silencieux vous conviennent. Donc voilà, ce serait un petit peu ce genre d'idée. J'aimerais aussi vous faire des Color With Me, des Color With Nana, où on colorie ensemble un coloriage, ce serait surtout un cosy colo, je vous avoue. Parce que j'ai envie dans cette vidéo-là de vous faire un coloriage où il n'y a pas d'accéléré.
C'est vraiment le coloriage tel quel. C'est comme si on était ensemble côte à côte ou face à face en train de faire un coloriage. On pourrait faire le même d'ailleurs si vous avez le même coloriage, mais pendant une session entière, je fais mon coloriage, je le filme, j'anime ou je n'anime pas, ça je sais pas encore. Est-ce que vous préférez que j'essaye d'animer un petit peu, donc des moments où je parle, forcément il y aura des moments où je parle pas, mais peut-être des moments où je parle, ou alors je n'anime pas du tout, juste je vous dis quand même bonjour en début de coloriage, un petit peu quel est mon projet, et après je lance des musiques ou autre chose. Je sais pas trop encore, donc ça j'y réfléchis. Peut-être que je vais essayer les deux formats, voir ce qui vous plaît le plus, mais ce serait sympa, une vidéo en fait assez simple, aussi bien pour vous à regarder que pour moi. Mais c'est sympa parce qu'on commencerait d'un projet vraiment zéro à finir à la fin de la vidéo où on a le résultat. Si vous avez fait le même coloriage que moi, on pourrait peut-être avoir des résultats très différents. On sait jamais, vous êtes parti dans une autre palette de couleurs ou bien ce genre de choses. Ça pourrait... Ah, j'ai un cheveu accroché dans ma bague. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, ça serait sympa. Enfin, je dis beaucoup sympa, ouais. J'espère que vous trouvez ça sympa aussi, tellement je trouve ça sympa. J'aimerais aussi vous faire un bilan des collages que j'ai fait en 2025. Alors, ce serait pas forcément un bilan avec beaucoup de choses à vous montrer, parce que vu que j'ai commencé le coloriage en octobre, je crois que c'était le 20 octobre, il me semble que c'est ça, hein, le 20 octobre 2025, j'ai fait une trentaine de coloriages, il me semble. Donc, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse, qu'on voit un petit peu mon évolution, tout du moins le point zéro de mon art, là, ce par quoi j'ai commencé, et ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette, n'hésitez pas à me dire, moi j'aime bien un petit peu ces petites vidéos récap, mais sur une année. Alors je pense que si je le fais pour 2025, je le ferai aussi pour 2026, on en est loin, hein. On n'ira jamais 2026. Mais là, elle sera sûrement plus longue, parce que la passion du coloriage est dévorante pour moi actuellement. Surtout que j'ai un objectif de faire au moins 10 coloriages par mois. Ça veut dire que si j'en fais rien que 10 par mois, j'en arrive à au moins 120 coloriages dans l'année. Donc s'il faut que je vous montre 120 coloriages, eh ben dis donc, on n'est pas rendu. Mais ça pourrait être très très chouette, ou alors le faire en plusieurs parties, enfin bref, ce genre de choses, ça peut être sympa. J'ai aussi envie de vous faire une vidéo autour du Nouvel An lunaire. Alors là, ça change un petit peu d'axe, mais ça me correspond aussi parce que j'ai étudié le chinois, donc le chinois mandarin, pendant très très longtemps, 8 ans de ma vie, je crois quand même. Et donc le Nouvel An lunaire, que l'on appelle aussi le Nouvel An chinois, nous en Occident, c'est une thématique qui a été très redondante forcément dans mes études, et aussi une thématique que je trouve très intéressante. Donc je pourrais peut-être vous raconter un petit peu des petites légendes, soit en coloriant, soit en fabriquant quelque chose. Je sais pas trop encore, mais ça pourrait être chouette. J'ai pas noté le numéro, c'était 58 et lui c'est 60. Je vais le noter tout de suite. Donc voilà, ce genre de vidéo, ça pourrait être une option à prendre, pourquoi pas. Oui, c'est 60. Voilà. J'ai aussi alors envie de vous faire peut-être des vidéos comme une palette incolo. J'ai ce genre de petit ouvrage que j'ai reçu à Noël. Donc c'est un ouvrage japonais. Je ne sais pas si vous connaissez trop dans la colosphère, mais je sais que dans la sphère plus mode, plus on se challenge avec le vêtement, c'est un ouvrage qui est revenu plusieurs fois parce qu'en fait, il propose des combinaisons de couleurs. Donc de 4 couleurs ou de 3 couleurs, comme ça. C'est un dictionnaire des couleurs. Et ce serait chouette que je tire au hasard une palette et hop, c'est la palette pour un coloriage. Ça, ce serait quelque chose que je trouverais potentiellement marrant à faire. Donc voilà. J'aimerais bien essayer faire au moins un format par rapport à ça, et peut-être que si ça vous plaît, en faire plus. Donc ça, c'était une idée. En idée de challenge aussi, il y a tous les challenges de Jade Summer que je me suis fixé comme objectif à faire. Donc ça, sur cette année, j'aimerais faire tous les objectifs de Jade Summer.
Si vous avez les livres de Jade Summer, vous pouvez voir à la toute fin, normalement ils sont à la toute fin, mais je crois que dans les nouvelles éditions, ils les ont mis au début. On retrouve des défis, des idées de coloriage, de comment colorier avec soit des palettes de couleurs, soit une thématique, soit même un médium. Donc je me dis que ce serait vraiment chouette de vous montrer ça. Je pourrais en faire des vidéos dédiées, ça deviendrait en fait une petite série que l'on retrouverait de temps en temps sur la chaîne. C'est une option, pourquoi pas. Et aussi vous faire des... Alors je donne plein d'idées, hein, je suis désolée si je vous balance un petit peu tout ça sans qu'il y ait trop, il y ait trop de fil conducteur. J'aimerais faire aussi une vidéo sauvetage de colo. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout dans un... Je vous ai dit que je voulais pas faire en sorte que ce soit la perfection, ce genre de choses sur ma chaîne, mais je sais qu'il y a des colos que j'ai fait, que je trouve pas forcément particulièrement, enfin, qui me plaisent pas forcément, et que j'aurais des possibilités de les améliorer, tout du moins d'apporter des changements, et ce serait sympa que je vous montre un petit peu mon processus de réflexion et de réalisation. Donc vous emmenez avec moi dans ce genre de petits épisodes, ça pourrait être sympa. Alors ça serait des vidéos assez rares sur la chaîne parce que je prévois pas de rater exprès des coloriages. Mais si je rate un coloriage et que ça me tient à cœur de le rattraper, bah pourquoi pas faire ça avec vous. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis après, sinon, niveau vidéo courte, je sais que j'aimerais bien vous faire des flip-through. Donc en fait, ce sont comme des... Je vous montre un livre en entier parce que j'ai plein de livres encore vierges. Et ce serait sympa que je vous montre le livre en entier au cas où vous voulez voir un peu des visuels, voir à quoi il ressemble. Je sais que c'est des vidéos que j'aime bien regarder, moi, pour savoir si c'est un livre qui va me plaire ou pas. J'aime aussi beaucoup feuilleter en vrai, mais ça me donne au moins un premier aperçu, une première approche. Et je me dis que ce serait pas mal chouette de vous montrer ça. Donc c'est une idée de contenu. J'aimerais bien faire des shorts aussi un petit peu speed colo où je me filme en fait en train de colorier avec différents plans, mais je vous fais ça en très très accéléré. C'est-à-dire que ça va être sûrement du x20 et en 1 minute de temps vous voyez une vidéo qui m'a pris en tout à tourner peut-être bien 45 minutes ou 1 heure ou que sais-je quoi. Ça c'est le genre d'idée aussi que j'ai et peut-être alors j'ai envie de faire un cozy colo, un livre en entier dans l'ordre. Je sais pas si je le finirai cette année, mais c'est le livre En famille. Il me semble qu'il est de... Ah, j'ai oublié de qui il était. Attendez, je vous le montre. Ah, c'est de Didi Plums. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un cozy colo avec une thématique en famille, donc plein de petites scènes où on retrouve les personnages dans des scènes de famille. C'est vraiment une thématique très mignonne qui me tient à cœur. Donc ça, je me dis que ça pourrait être chouette de le faire en entier et j'ai envie de le faire aussi dans l'ordre. Donc est-ce que j'en fais une vidéo courte où je vous montre un avant-après ou est-ce que j'en fais une vidéo longue ou peut-être même un petit peu les deux, hein. Je peux en soi filmer les deux types de contenu en m'adaptant bien, en prenant les bons plans, ça se fait. Vous faire aussi un récap potentiellement clos de la semaine pour juste les shorts, les réels, hein, ce genre de choses. Et voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup d'idées. Je sais pas combien ça fait en tout, peut-être bien quasiment une dizaine. Mais je me dis que ce serait chouette de tenter. Alors, je vous dis tout ça. C'est pas pour vous promettre qu'il y aura tout, mais c'est pour vous donner potentiellement des idées de ce que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et c'est aussi pour me motiver. Parce que je sais que quand je passe à l'oral sur des projets, j'arrive mieux à le faire. Parce que si je me dis oh ce serait bien, mais que je m'apitoie sur mon sort, que je me dis ah oui mais attends mais ça va demander ça et ça et ça et ça va jamais se faire. Ça c'est terrible avec moi, c'est qu'il y a quasiment tout le temps un moment où fioup, la confiance en soi, la motivation ou tout plein d'autres choses se mélangent pour faire un cocktail explosif de négativité et je me dis non je suis pas capable de faire tout ça. Alors que je me sens capable de potentiellement vous faire ces séries-là. De toute façon, si je me fixe pas de calendrier au jour près, à l'heure près, qu'est-ce qu'il faut poster. Je pense que c'est des choses qui pourraient se faire. Je veux bien sûr que ça se fasse dans le fun, m'amuser quand je fais tout ça, parce que
je vous partage ma passion et je veux vraiment que ça reste ce côté passion, ce côté vraiment partage et non pas l'usine. C'est pas le but en fait de faire plein de vidéos pour faire plein de vidéos. Donc voilà, c'est pas mon objectif. Je je fais un truc qui me ressemble finalement, que ce soit à l'image de ma chaîne, à l'image de mon petit logo que j'ai créé hier, tout ça. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler pour le premier rush qui va débuter ce nouveau vlog coloriage. Je vous reprends, donc on est le lendemain de la première partie que vous avez vue, c'était un petit peu partie blabla, un peu partie nuancier. On est le 28 janvier et il est 17h37 et je voulais vous montrer un petit collage cosy que j'avais fait. Donc je vous montre ça rapidement et après on passe au début du colorage mystère. Ça y est, je me lance. Alors, voici mon coloriage. Je vous le montre peut-être d'un peu plus près. Alors c'est un coloriage que j'ai essayé de faire en camailleux de marron. Voilà, donc on retrouve forcément beaucoup de teintes marronnées et si vous voyez un petit peu ce blanc ici un peu particulier, c'est du pastel gras Pentel que j'ai utilisé. Donc je remets un petit peu au bout, puis après à chaque fois je frottais avec mon doigt. J'en ai utilisé ici en blanc et j'en ai utilisé aussi, alors je sais pas si vous allez trop voir, je regarde un petit peu de par dessous, j'en ai utilisé ici aussi dans la partie un peu plus terre parce que je voulais donner un aspect un peu plus profond, un peu plus granulé en fait, parce que c'est un peu le propos de la Terre. Et j'ai repassé aussi toutes les lignes noires qui sont censées y avoir dans le Cozy Colo pour la partie neige en blanc avec un stylo bleu. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je retourne la caméra et ça y est, on commence le coloriage mystère. Alors, on se retrouve sur ce plan bureau pour vous montrer donc le collage que j'ai choisi. Ce sera celui que j'avais désigné pour l'étoile dans le dernier vlog. J'ai donc découpé un petit patron d'étoile. Je sais pas encore exactement où est-ce que je vais le placer. Je voulais regarder un petit peu avec vous. Est-ce que je le place par rapport à sa tête? Vous voyez que sa tête, elle sera par ici. Donc comme ceci. Ou est-ce que je le passe en essayant d'être un peu plus centré? Donc là, elle est un peu décentrée. Je ne sais pas. Est-ce que je la mets plus basse? Bon, là, on couperait un petit peu l'étoile, mais sur le modèle à la base, si vous voyez tout ici, il y avait une lune. Et cette lune-là ne resterait pas, du coup. Donc, je sais pas trop. Je pense que je vais quand même partir sur l'idée d'un peu la centrer. Faire un peu comme ceci. Je sais pas si vous voyez le genre. Donc, ce serait plutôt pas mal. Et sinon, donc j'ai mis derrière une feuille canson. Je me dis, quitte à les avoir, autant les utiliser pour que ça fasse un petit peu une protection derrière, que j'ai accroché avec ma pince. Ça, c'est vraiment mon essentiel coloriage. J'adore avoir des pinces qui maintiennent bien mon livre ouvert. Ça, c'est vraiment génial. J'ai pris du masking tape. Alors là, vous voyez, ce sont des boîtes de chez Action que j'ouvre comme ceci pour pouvoir les garder sous cette forme-là, parce qu'en fait, ces boîtes-là ne s'ouvrent que sur le côté, enfin sur un côté comme ceci. En gros, si on veut le dernier, faut tout sortir. Donc je me suis dit bon, autant découper la boîte. Donc voilà. Et ici, j'ai mon pot à crayon avec tout mon nuancier, si on veut, que j'ai sélectionné par rapport à ça. Donc je pense que dans un premier temps, je vais utiliser du masking tape, donc sûrement celui-ci. Alors, s'il va sortir. Celui-ci, c'est du masking tape rose tout bête que j'avais chopé à Jiffy dans un lot de 3 à 10 centimes, je crois bien, quand c'était les soldes. Vraiment un truc incroyable. Donc c'est pas du masking tape auquel je tiens beaucoup, c'est pas de la grande qualité non plus. Mais pour éviter qu'il arrache ma page quand je vais l'enlever, parce que je le mets uniquement pour respecter en fait le contour du coloriage, si ça fasse pas trop des vagues sur le côté, je vais l'étirer comme ceci. Je vous pose un petit peu pour que vous puissiez voir. Et en fait, je vais le coller sur une autre matière. Soit vous le collez sur votre peau, un plaid, tout ça, machin. Enfin, une matière qui fait en sorte que son adhérence soit moindre. Parce que si l'adhérence est moindre, il sera plus simple à retirer. Donc voilà, je le recolle 2-3 fois comme ça. Et là, je me dis qu'il est tout prêt. Parce que si je le colle, hop, j'ai pas peur de l'enlever. Je sais que ça va rien me retirer. Donc, je vais le coller à peu près tant le plus droit possible.
Hop, comme ça, on est pas mal. Et je vous reprends quand j'ai fait tout le tour. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai collé tous mes bords. C'est pas extrêmement bien collé à certains endroits, mais ça, c'est pas forcément un problème. Et j'ai tracé mon étoile. Vous n'allez pas forcément la voir beaucoup, peut-être après ici, parce que j'ai repassé tous mes traits à la gomme. J'ai utilisé mon modèle en scotchant un petit peu de masking tape derrière pour poser, pouvoir tracer autour, et repasser à la règle pour que ce soit à peu près droit. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et aussi, petit truc que je précise au cas où, si vous mettez du masking tape tout autour de vos bords, je vous conseille très sincèrement de faire votre nuancier au complet à l'avance. C'est ce que j'ai fait notamment ici. Donc j'ai fait un nuancier et c'est en le faisant que je me suis rendu compte que c'est un nuancier que je fais totalement avec du matériel d'action. Donc c'est chouette aussi de se dire qu'on peut faire vraiment des coloriages en entier avec un matériel d'action. Je le savais déjà pour le Cozy Colo, mais moins pour le coloriage mystère. Et c'est chouette que ça s'applique aussi ici. Donc voilà, j'ai fait un petit peu du mix média. Alors, on a du feutre acrylique, donc notamment pour le 1, pour le 4, le 5, le 7. Donc j'arrive même à avoir des nuances un petit peu peau. C'est quand même vraiment chouette. Et le 8, et avec des glitter twin markers. Donc ce sont comme des twin markers, mais pailletés. Donc pour le 6, le 3 et le 2. Donc, je vais faire un petit peu du mix média. Voilà, non seulement je modifie le coloriage, en plus de ça, je vais rajouter une petite difficulté en le faisant en mix média. Donc j'ai mis tout ce qu'il me fallait ici, voilà, donc pas à portée de main. J'ai mon nuancier là et je pense que je vais pouvoir commencer. Oh là 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 là. Je ne sais même pas par où commencer parce qu'en plus, quand on regarde par exemple les acryliques, ces feutres-là, ce sont des pointes qui sont brush, mais ce sont quand même des pointes assez épaisses. Et je ne sais pas colorier avec ça. Mais bon, on, on va se lancer. Je vais apprendre par rapport à ça. Je me demande ce par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence par le fond et après je ferai les détails, le personnage, tout ça? C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc pour mon fond, ça va être ceci. Bon, je vais me lancer et je vous reprends juste après. Et là, c'est la catastrophe. Alors, j'ai commencé à colorier, on voit les premières lignes, j'ai fait le premier détourage et je me suis dit, eh bien, mon étoile, je l'ai fait à la règle, pourquoi ne pas reprendre la règle? Vous voyez, juste ici, l'erreur, bah, c'est qu'en enlevant la règle, j'ai foutu de la peinture partout. Et je n'avais pas prévu de mettre cette partie-là au feutre acrylique. Alors, ça change un petit peu mes plans. Je vais sûrement devoir tricher en repassant du feutre acrylique par-dessus. Sûrement une couleur claire, donc peut-être faire plusieurs couches. C'était pas du tout mon projet à la base. À voir. À voir comment je me dépatouille avec tout ça. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai fait la forme de ma grosse étoile. Et j'ai fait mes petites paillettes scintillantes un petit peu autour. Déjà, je sais qu'il en reste une ici. Mais je suis pas encore arrivée là, alors je la ferai sûrement un peu plus tard, quitte à ne pas forcément la faire. Parce que j'en ai rajouté hein, par ici et elles n'étaient pas comprises. Il y en a pas mal qui sont dans l'étoile qui masque l'ancienne lune. Mais bon, voilà, j'ai pris quelques libertés. Donc certes, elles sont pas très parfaites, mais je me dis vu que c'est des sentiments que c'est quand même une lumière un peu spontanée. Enfin, je l'imagine comme ça. Elle est pas obligée d'être parfaitement symétrique, tout ça, donc ça me dérange pas. Par contre, eux là, eux ils me font peur un petit peu. Je pense que ça va être la prochaine chose que je vais détourer et je vous reprends très vite pour vous montrer ça. Et voilà, donc là j'ai fait tous mes contours avec ma couleur numéro 1, donc mon bleu très foncé des acryliques marqueurs de chez Action. Et je vais tout remplir et je vous reprends juste après. Et voilà, donc j'ai fini tout mon fond. Ça donne ça pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt ok, de toute façon je découvre un petit peu. Bon, je découvre aussi les traces. Je sais pas si vous voyez trop, peut-être que si je vous zoome un petit peu, voilà, si je vous zoome en x2,
Vous voyez toutes ces traces ici. Bon, en fait, je suis pas habituée à ça. Je dirais pas que c'est pas joli parce que c'est un peu aussi le propre de l'acrylique, de faire des traces et ça se fonctionne en couche par couche. C'est pas ce que je vais faire pour ce colorage-là. Je vais m'éviter un maximum les doubles couches, triples couches, même parfois beaucoup plus de couches. Je suis OK avec les numéros qui traversent, mais par contre, regardez, en une seule couche, on ne voit aucun numéro pour le bleu foncé. Et ça, c'est quand même vraiment très chouette pour ce marqueur-là, hein, qui encore une fois, c'est une boîte de 24 qui m'a coûté 4,95 €, un truc comme ça. Donc je suis plutôt contente. Je vous remets en grand angle. Donc voilà, je vais continuer. Je pense que je vais faire les petites feuilles et je vous montre quand c'est fini. Alors, j'ai fait mes petites fleurs, enfin mes feuilles surtout, des végétaux sur le côté. Je trouve que les couleurs se marient plutôt bien. Je vous fais encore un zoom. Hop, voilà, donc je vais remonter un petit peu. Donc vous voyez, c'est encore un petit peu brillant parce que je viens juste de l'appliquer, donc ça sèche encore à quelques endroits. Mais sinon, encore une fois, je trouve que niveau traces, il y en a un peu, mais par contre, niveau couvrance, on est quand même bien. La couleur étant plus claire, c'est plus difficile d'avoir un feutre couvrant, et c'est quand même vachement chouette. Donc là-dessus, je m'y connais pas tant, certes, en feutre acrylique, mais on est vraiment sur une qualité qui est plutôt pas mal. Donc, je vous remets en plan comme ceci, voilà. Et on va passer... Alors, oui, parce que j'ai pas fait dans l'ordre, hein, j'ai fait le 1, le 8. Donc il me reste les couleurs juste ici. Est-ce que je continuerai pas à l'acrylique pour l'instant? Ouais, je pense que je vais continuer à l'acrylique. Et je vais faire sûrement la peau du personnage. Alors là, ça va être très très dur de passer autour. Parce que déjà qu'il y avait 2-3 cils, là, j'ai un peu paniqué avec mon feutre. Alors avec des pointes, pas des pointres, avec des pointes comme ceci pour passer autour des cils, oh là là. Oh là là, ça va que j'ai décidé de les faire bien noirs après, donc je vais les repasser avec un fine liner. Là, j'ai pris un des plus fins que j'avais. Le plus fin, c'est un 0,03. Là, j'ai pris un 0,1. Donc, la mine est très fine. Je ne sais même pas si vous arriverez à la voir. La mine est très fine. Je pense qu'elle sera bien pour repasser au niveau des cils. Puis, je vais quand même essayer de ne pas effacer tout son œil. Donc, je vous reprends juste après. Alors, niveau peau, normalement, on est bon. Je vais vous zoomer encore une fois un petit peu. Alors, je vais me déplacer. Voilà, donc là, vous voyez bien la représentation de l'étoile. Bon, pour celui-ci qui est encore en train de sécher, pour celui-ci qui me sert à faire l'ombre, alors j'avoue que mes couleurs sont un petit peu contrastées. À voir. Bon, je pense que je resterai sur ça quand même pour cette partie. Et j'espère juste ne pas m'être trompée de couleur. Mais si, je me suis trompée de couleur. Là, là, elle a un cou un petit peu long, vous trouvez pas? Ah, en fait, c'est que là, c'est le long haut de son cou, et là, c'est censé être les cheveux. Bon, les cheveux sont en noir, donc j'arriverai à rattraper en mettant du noir dessus. Faites pas attention à ça, voilà. Faites comme si sa peau, c'était uniquement ça et ça. J'ai dit que je ferais pas de deuxième couche. Je pense que je vais faire une deuxième couche pour la partie la plus claire, parce que je la trouve pas très homogène. Pas parce qu'on voit toutes les petits quadrillages, en fait, mais parce que je sais pas comment ça rend vous trop à l'écran, mais j'ai des parties comme ici qui sont plutôt foncées. Là, c'est plutôt clair. Là aussi, c'est un petit peu foncé. Donc bon. Je pense que je vais essayer de repasser une couche. En tout cas, j'ai réussi plutôt à détourer les petites zones grises sans trop traverser. Je corrigerai mon erreur là quand je passerai aux cheveux, parce que oui, je vois encore que c'est un 4 et 4, c'est noir, parce que la peau est 5 et 7. Il y a l'idée aussi de faire des numéros qui se suivent pas pour la peau, mais bon. Je vais passer sur ça et je vous reprends juste après. Alors, je vous retrouve avec cette double couche pour les parties claires de la peau que je trouve un peu plus harmonieuse comme ça. Donc forcément, on voit toujours le quadrillage du collage mystère. Mais puisque je me dis que ça fait aussi partie de ce type de coloriage,
ça ne me dérange pas. Encore une fois, hein, je vous le répète à chaque fois, la perfection n'est pas un objectif à atteindre pour moi dans le coloriage. J'ai pas non plus envie de passer une demi-heure, voire je ne sais pas combien de temps de plus à un coloriage juste parce que j'ai fait des couches et des couches et des couches et des couches. Donc je vais m'arrêter sur ça. Peut-être juste là, j'ai dû oublier de repasser un tout petit peu. C'est légèrement plus clair et là je me suis pas trop approchée. Je lui fais son contouring en fait. Voilà. Là c'est plutôt pour la netteté du trait si on veut, mais pas trop la perfection. Donc ceci étant fait, je vais passer, je pense, peut-être au rouge des lèvres. Donc je vous rejoins très très vite. Alors, j'ai changé d'avis. Je vais faire le rouge après parce que là j'ai crash testé ma couleur. Je sais pas si vous allez trop voir les paillettes. Donc c'est un rouge à paillettes, c'est un glitter twin marker. Et alors quand on frotte dessus, il n'y a pas de paillettes qui sont transférées trop sur le côté, mais j'en ai plein les doigts. Et j'ai peur qu'en touchant à droite à gauche sur mon collage, je mette des paillettes là où j'ai pas envie d'en avoir. Donc je finirai par les paillettes, ce qui veut dire qu'on va s'occuper du noir. Faisons plutôt ça. Alors, je vous reprends ici, donc j'ai fait tout le noir pour ce qui est de la chevelure, sauf ici cette mèche et ici cette mèche. Bien sûr aussi, il n'y a pas les sourcils, tout ça, machin. J'ai tout fait encore une fois à l'acrylique de chez Action. Je trouve vraiment très agréable la façon de colorier. Je compare avec d'autres acryliques que j'ai les feutres de Arteco. J'ai une boîte de, je sais pas, je dois en avoir peut-être 72, un truc comme ça. J'ai dû payer ça une vingtaine d'euros et sincèrement, ça c'est du matériel colo que je regrette d'avoir acheté. C'est bon, les feutres sont pas numérotés, c'est un désavantage, mais ça m'empêche pas forcément d'apprécier un feutre. Regardez, celui-ci n'est pas numéroté, je l'apprécie. Ce que je trouve vraiment désagréable, c'est que on sent que c'est pas de la qualité. On sent que c'est pas de la qualité et sincèrement, mettre 20 euros, même si c'est pas dans de la qualité, c'est vraiment pas chouette. La peinture est pas du tout opaque. La brush, enfin la pointe brush comme la pointe fine sont pas agréables. C'est vraiment du matériel que je fuis. À la base, je voulais vraiment avoir de l'acrylique en me disant ouais, je vais acheter plein de petits trucs dans mes cosy colos, tout ça machin. Bon, euh, pas avec ça, pas avec les Art Deco et du coup je me suis dit tant pis, ça m'a dégoûté un peu de l'acrylique. Donc là, c'est pour ça que j'ai retardé mon aventure dans les collages mystères. Je sais que j'aurais pas du tout eu le même rendu si j'étais partie avec les Art Deco pour le collage mystère. Donc là, je suis bien contente d'avoir pris cette petite boîte, mais s'il n'y en a que 24, j'espère sincèrement qu'ils vont en faire plus, parce que s'il y a une boîte par exemple de 100 qui sort, qui est de cette qualité-là, je pense que ça deviendrait très vite un indispensable pour moi, pour plein de types de coloriage différents. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, si vous vous posiez la question, est-ce qu'il faut ou pas, sincèrement, ne prenez pas. Je pense pas que ce soit une marque de très grande qualité. Donc vraiment, fuyez, hein. C'est trop sur Amazon, mais sincèrement, fuyez. Je viens de dire penser, je vais refaire la petite partie noire ici et je vais compléter donc les autres parties un, avec un fine liner et je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, j'avoue que je suis plutôt contente de moi et ça fait vraiment très plaisir de se dire qu'on est content de soi. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Je me pose juste la question si j'aimerais pas le fait que elle ait des contours noirs. Juste elle, hein, bien sûr, donc je passerai juste autour du beige pour qu'elle ait des contours noirs autour d'elle. Ça la mettrait peut-être un petit peu en valeur, ça mettrait peut-être un petit peu de profondeur par rapport au fond, justement. Je pense que je vais faire ça. Je teste ça et je reviens vers vous. Vous en pensez quoi? Là, donc j'ai fait les lignes contour de son visage, contour de son épaule. Je trouve que c'est pas mal. Alors, elles sont pas très exactes, elles sont pas très parfaites, mais bon.
J'aime bien. Donc je vais continuer, là maintenant que j'ai fait tout ce qu'il fallait niveau acrylique. J'ai un petit point blanc peut-être là, je suis pas sûre que vous voyez, mais j'ai un petit point blanc, je passerai un tout petit coup d'acrylique bleu clair. Et maintenant que j'ai fait tout ce qu'il me fallait à l'acrylique, je vais passer au glitter. Je vais passer au glitter et après je vais voir qu'est-ce que je vais faire pour cette étoile. Est-ce que je la mettrai uniquement au marqueur pailleté parce qu'en soi, c'est quand même couvrant. Hein, je vous montre parce que j'avais ce projet-là. C'est couvrant, mais peut-être pas tant. Si je vous montre peut-être plutôt vraiment un doré, pas un orangé un peu brillant. Si je vous montre ça. Pas sûr que ça ressorte énormément pour vous. Je sais pas. Ou alors sinon, il faut que je prenne un métallique twin marker, peut-être. Comme ceci. Attendez, je l'ouvre. Je vais vite de l'ouvrir au-dessus. Parce que ça, je connais bien le truc d'ouvrir au-dessus. Et ah, bah on en fout plein de coloriage. Ah bah là, on est sur un vrai doré bien opaque. Est-ce que ça ferait pas tache sur mon coloriage? Donc peut-être bien. Si j'ai une couleur un peu plus terracotta, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça, je vais peut-être aimer un peu plus. Et là, on voit vraiment le côté métallique. Ah, mais une étoile métallique. Est-ce que c'est la solution ou pas? Écoutez, on va peut-être partir sur une étoile métallique pour repasser autour. Au moins faire peut-être le contour. Et une fois que j'ai fait le contour, je reviens vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du Metallic Twin Marker 21, c'est le terracotta. Qu'est-ce qu'on en pense? Là, j'ai fait tout le contour. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment bien opaque. Là où j'ai repassé, on ne voit plus parce qu'il y avait du bleu là. Donc il y en a encore un tout petit peu, mais c'est pas là où j'ai repassé. Donc c'est bien caché. Je me dis que cette couleur-là, elle ressort quand même pas mal avec sa peau qui fait une peau un peu dorée hein, finalement. Elle est pas si claire que ça, sa peau. Donc je me dis que ça pourrait être pas trop mal de partir sur faire toute l'étoile. Par contre, comment est-ce que je fais toute l'étoile? Parce que, comme on voit ici sur mon crash test, on voit les traits. On voit les traits et ça va flasher forcément parce que si on est sur du doré métallique, ça va se voir. Et je pense que le mieux, ce serait que je fasse en fait étoile dans étoile dans étoile dans étoile, que je rapetissis comme ça au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire que je repasserai un coup là, un coup là, un coup là, un coup là en faisant toute l'étoile comme ceci. Et puis une fois que j'aurai fait ça, ben, je refais un coup. Donc au fur et à mesure, ma zone à colorier va rétrécir. Mais ça va être long ça. Ça va être très très long. Bon, je vais peut-être essayer quand même. Je vais essayer quand même et je vais vous dire. Et cette étoile là, cette petite paillette ici, je viens de la voir, elle ne me plaît pas, je vais l'enlever. Je vais faire mon étoile, enlever cette étincelle et je vous reprends. Alors, je vous reprends pour vous montrer l'avancée de mon étoile. Il s'est passé un petit peu de temps entre le dernier rush et celui-ci parce que je suis partie manger. On a toujours le même jour et je compte bien finir ça pour ce soir. Il faut absolument que je l'envoie à Chloé par mail pour le pigment tarot. Donc, comme vous pouvez le voir, l'astuce des scotch pour qu'il ne colle pas trop fonctionne. Hein. Là, je pourrais les retirer sans problème. Et j'ai fait mon étoile donc métallique en essayant de garder un petit peu l'effet que c'était des étoiles répétées, répétées, répétées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout une forme d'étoile. Hein. À la fin, ça ressemble plus à grand chose vu que mon étoile n'est pas très, enfin, à peu près symétrique, mais elle n'est pas uniforme dans ses branches. Ça donne cet effet-là. Donc voilà pour ça et je pense que je vais faire les petits zigouigouis partout, donc les petites étincelles. Pour le 2, ce sera du twin marker doré, donc normalement voilà, ce sera le 218. Et donc c'est les glitter markers, ceux-là, enfin glitter twin marker. Et pour le 3, alors je sais plus en quelle couleur c'était le 3 exactement,
mais ce sera pour moi donc aussi du glitter twin marker, mais cette fois-ci ce sera le 185. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait donc ces étoiles-là qui se voient quand même bien en doré. C'est un doré qui est un peu plus orangé que celui-ci. Et j'ai fait aussi en bleu des étoiles un peu plus claires. J'avais aussi des zones de blanc, celle-ci notamment qui était en blanc, mais j'ai décidé de les colorer également parce que je trouvais que c'était pas plus mal comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Alors les glitter twin markers, j'arrive pas trop encore à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent parce que quand je tente twin marker, moi j'entends feutre à alcool. Je pense que c'était des feutres à alcool pailletés, mais bah, j'ai pas trop l'impression parce que si je regarde derrière, y a rien qui traverse. Quand je pose le crayon, surtout on va le voir avec les couleurs un peu plus foncées, j'ai l'impression que ça réagit un peu comme du feutre à eau. Donc je ne sais pas trop. Je pense que c'est un peu comme des feutres à eau avec des paillettes en fait. Voilà, mais c'est peut-être des feutres à alcool avec un tout petit peu d'alcool alors. Et pour clôturer, pas pour clôture, pour clôturer ce coloriage, il va falloir juste faire les lèvres. Je fais les lèvres et je vous reprends juste après. Et voici pour mon coloriage mystère de l'étoile pour le Pigmentaro. Elle a une belle bouche rouge bien pailletée. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Est-ce que vous voyez tous les reflets qui se font là, qui sont vraiment très chouettes. Surtout sur ce rouge, ça ressort vraiment super bien. Il y en a aussi, alors on les voit un petit peu moins, mais sur le bleu et sur le doré ici. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc voilà, c'est mon coloriage. J'en suis fière tout de même. Parce que bah, c'est une grande première, j'ai voulu essayer depuis longtemps. Je voulais commencer par quelque chose d'assez simple, et je trouve que ce coloriage-là s'y prête bien. Je suis très contente d'avoir filmé un petit peu le processus avec vous, c'est vraiment très chouette. Et là, je vais passer au moment un petit peu satisfaisant, où je vais retirer le masking tape. On va voir si je l'ai bien posé, ou alors si je suis vraiment trop nulle pour ça. Donc, il est quand même plutôt pas mal posé. Alors là, ça sera peut-être légèrement accroché et encore. C'est peut-être plus des résidus de colle que du papier qui s'en va. Peut-être je vais retirer un petit peu vite. Et là, bon, j'ai pas fait une ligne parfaite. Mais ça me choque pas. Je vais retirer celui-ci aussi. Je vais y aller par petites bandes, comme ça, tout doucement. Je sais aussi que certains le retirent avec un sèche-cheveux. Donc ils utilisent le sèche-cheveux pour faire chauffer en fait la colle, pour la refondre, hein, parce que derrière le masking tape c'est de la colle tout ça. Et ça permet de le retirer un peu plus facilement en ayant moins peur de tirer sur le papier. Mais là en tout cas, ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, j'y vais tout doucement. D'un seul coup, je maintiens mon papier pour pas que ça lui tire trop dessus. Et j'accompagne le mouvement du masking tape. Hop là! Et le dernier bout. Juste ici, ça laisse réapparaître mon nuancier. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un poil qui serait coincé sous une couche de peinture? Ah non, hein? Bon, je chercherai à l'enlever après. Donc voilà ce que ça donne. Alors, moi je suis plutôt contente du résultat. Ça m'a pris quand même assez longtemps, je trouve, par rapport aux zones coloriées que l'on retrouve dans un Cosicolo. Je pense que ça, en Cosicolo, j'aurais foncé. J'aurais pu le faire au feutre à alcool, hein, j'aurais peut-être traversé derrière, parce que j'avais ma protection, et puis bah la feuille ici est simplement au recto. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester l'acrylique, et j'en suis contente. Le résultat est simple, mais je trouve que c'est un résultat qui est bien pour un premier essai. Je suis contente d'avoir testé des choses. Je me dis, je vais tester cette étoile, là, je vais tester changer un petit peu les couleurs par ici. Tester, bah oui, j'ai vraiment changé aussi un petit peu les couleurs, hein. Je me suis adaptée, j'ai pas voulu suivre à 100% le code couleur parce que, à part pour à la rigueur la peau du personnage, je voulais faire une peau qui ait l'air assez réaliste. Donc, bah, en fonction des couleurs, ça aurait
fait une peau plus claire ou plus foncée, ça c'était pas un problème, mais je voulais rester dans un ton un petit peu beige quand même. C'est ma seule volonté. Pour le reste, j'étais assez libre. Et puis, de toute façon, pour du noir, ça se trouve facilement. Là, je trouve que c'est un noir qui est très chouette. Parce que j'avais aussi un noir de Art Deco. Ah, vous entendez derrière peut-être? On a Piu Piu qui fait ses griffes sur son skateboard. Mon chéri lui a acheté un grattoir en forme de skateboard parce qu'il est fan de skateboard. Et notre fils, Piu Piu, s'en sert pour se gratter les griffes. Donc bon. Oui, par rapport au Art Deco, c'était un noir aussi, hein, mais si vous voulez voir sur mon nuancier, ça rendait pas du tout pareil. Et là, il est en train de jouer avec un petit jouet. Je suis désolée si ça fait des petits peu parasite, je sais pas trop par rapport au micro. Ça... Piu 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 fait des bêtises. Ça, c'est le feutre acrylique Action, et ça, c'est le Art Deco. Je suis désolée, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, cette andouille. Pour calmer le monstre, je lui donnais des petites friandises, des petits crunchy, parce qu'il était parti chourer les croissants. Bah oui, on a un petit chat gourmand, alors il a envie de tout nous piquer et de tout bouffer. Donc, c'était pour dire, voici le résultat de mon coloriage mystère à l'acrylique, principalement, mais aussi un petit peu mix média du coup. Et j'en suis plutôt contente. Et je vais vous retrouver dans un prochain rush pour un autre coloriage. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas encore, mais un autre coloriage. Coucou, je vous reprends. On est le jeudi 29 et il est 17h14. Et hier soir, vers 1h du matin à peu près, j'ai terminé un deuxième coloriage mystère parce que je me suis dit, quitte à être lancée sur cette découverte du coloriage mystère, autant vous montrer. Et voici ce que ça donne. Alors, j'ai trouvé celui-ci plus compliqué à faire parce que vous allez peut-être voir, il y a plein de petites zones en fait à détourer et je suis pas encore habituée à comment se gère la mine brush assez souple quand même tout au bout mais quand même rigide à la base des crayons acryliques, enfin des crayons acryliques, on peut dire ça comme ça, je pense, des feutres acryliques, tout du moins c'est ça ce que je cherchais comme terme. J'ai utilisé la même technique du masking tape, donc je trouve que mon encadrement est joli. Et je vois aussi quels feutres ont été plus ou moins opaques. Bon, forcément le jaune pas très opaque, mais quand même on a un orange qui est plutôt opaque ici. Même un bleu turquoise plutôt opaque. Je pense qu'il n'y a pas de problème trop pour les bleus. Là, on va le voir un tout petit peu, les cases du bleu turquoise. Mais ça va encore. On voit quelques traits. On voit quelques traits dans mon bleu foncé, dans mes grandes zones. J'ai pas de problème avec ça encore, ça fait partie du médium. Là, j'ai fait des tout petits traits, donc ça paraît un peu plus opaque. Je pense que je suis repassée un petit peu, en fait, sans faire exprès, sur ma couleur. Donc quand on se concentre vraiment sur la zone, on voit moins les traits. Donc je pense que vraiment en 2 couches, on peut avoir un super résultat. Mais par contre, même en une seule couche, ça cache bien les détails qu'il y avait en dessous. Donc que ce soit le quadrillage de coloriage mystère, que les autres formes que je n'ai pas faites. Parce qu'en fait, j'ai décidé de simplifier ce coloriage-là. Je voulais absolument le finir dans les temps pour l'envoyer dans la nuit à Chloé, donc atelier d'histoire, histoire de couleurs. Voilà, il est comme cela à la base. Alors on voit aussi que je me suis amusée au niveau des couleurs. J'ai pas tout respecté. J'ai fait vraiment les choses à ma sauce. Mais je pense que c'est fait aussi. Alors certes, c'est sympa de suivre couleur par couleur et forme par forme tout le collage mystère. Et c'est sympa aussi de se réapproprier en fait le coloriage pour faire vraiment quelque chose à sa sauce. Là, je sais que mon collage est unique. C'était pas forcément le but de rendre un truc unique, mais je voulais un truc qui soit adapté pour mon début dans le domaine du coloriage. Donc ça, c'était pour celui-ci. Donc on voit que j'ai retiré les espèces de feuilles. Sincèrement, je sais pas trop ce que c'est. J'imagine que c'est des feuilles. Donc c'est sûr qu'il paraît un peu plus vide, un peu plus simple, mais il me correspond. Et j'ai bien fait donc cette zone bleue là et cette zone jaune où on revoit un petit peu les 1 à travers. C'est la même zone normalement. C'est la même couleur, comme on voit dans la solution, juste ici c'est la même couleur. Simplement, j'ai voulu la changer parce que dans la thématique de Chloé, il fallait faire comme un passage entre 2 univers. Et je trouve que celui-ci s'y prête bien. En plus, celui-ci fait un peu plus nuit étoilée parce qu'il fallait une nuit étoilée.
Donc on n'est pas trop mal. Donc voilà, je trouvais que comme ceci, il respectait bien la thématique. Et j'ai essayé de faire en sorte que toutes les couleurs de cet univers-là se retrouvent dans l'univers à l'intérieur et inversement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à pas mal de couleurs modifiées. Mais je suis plutôt fière de mon résultat. Donc ça, c'était pour ce dernier coloriage qui s'est fait hier. Et c'est aussi mon 50e coloriage à mon actif, ça y est. Donc j'ai fait 50 coloriages en 3 mois. Je trouve que c'est plutôt chouette. Et donc mon deuxième coloriage mystère. Et pour fêter ça, non, c'était pas pour fêter ça, mais c'est l'occasion est bien tombée. J'ai fait quelques achats, quelques craquages. Je retourne la caméra et je vous montre ça. Alors, la caméra est retournée, donc je vous montre mes achats. C'est que des livres de coloriage, que du Cosicolo. Comme ça, on est fixé, on voit bien ce vers quoi mes intérêts se portent. Et je voulais vous montrer, alors attention, les voici. Si vous avez vu l'épisode 1 du vlog, il y a toute une partie où je suis très très mécontente de l'impression des Cosicolo que j'ai vu dans mon Leclerc Culture. Je n'en ai pas trouvé ailleurs, j'ai fait un peu un tour de différents magasins dans la ville où je suis, il n'y avait pas de Cosicolo. Enfin, il y en avait, mais pas les dernières nouveautés comme ça, donc j'étais assez triste et je suis retournée dans le Leclerc Culture de ma ville et j'ai fouillé. Mais pour vous dire, j'ai fouillé, je vous mettrai une image de la pile de Cozy Criminaux, par exemple, qu'on a regardé avec mon copain. Il s'est très investi pour regarder qui était le meilleur. Et on a vu que celui-ci était le mieux imprimé. Donc je pense vraiment que ça varie en fonction des tomes. Vérifiez bien, si vous pouvez regarder en magasin, vérifiez bien qu'il n'y a pas trop de traces, qu'il soit bien imprimé, qu'il soit joli à l'intérieur. Et on a fait la plus grande vérification possible. Alors je peux pas vous dire qu'il est 100% parfait niveau impression. Par contre, je peux vous dire que c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Et puis sincèrement, la thématique était vraiment très sympa, donc je voulais absolument l'avoir dans ma collection. C'est du Jade Summer, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais avoir toutes leurs collections qui vont sortir aux éditions Dessin et Tolera, parce que même si le papier a l'air un peu différent des éditions précédentes, le papier est toujours meilleur que le papier Amazon, ça c'est sûr. En plus, il me semble que leur version anglaise, donc la version papier un peu Amazon, elle est plus chère. Je crois que c'est 11,95 € et eux ils sont à 9,95 €. Donc je me dis autant avoir une version française, moins chère, meilleure qualité quand même. Donc voilà, ça c'est pour le Cozy Criminaux et il y a aussi le Cozy K-pop. Donc pareil, on a fait une grande vérification. Celui-ci m'a l'air vraiment pas mal niveau colo. Alors c'est pas le meilleur angle pour vous montrer des choses, mais les colos sont propres. L'impression est plutôt nette, donc j'en suis contente. Donc ça, ce sont mes deux achats Jade Summer qui sont un peu presque mes obligatoires en fait dans ma collection. C'est vraiment le collectif illustrateur que je suis le plus. Donc c'était ceux que je voulais absolument. Et sinon, j'ai fait un petit craquage. Ce craquage-là, alors il n'était pas du tout prévu à la base. Donc c'est 2 autres tomes de Cosicolo, voilà, qui s'en est fixé. Je vais vous montrer le premier. Le premier, j'ai été influencée, si on peut dire, par Emma Steele, mais d'autres vidéos que j'ai vues, mais Emma Steele en avait parlé aussi je crois que c'était dans son stream, mais aussi j'ai vu des vidéos où elle le mentionnait, et c'est mes petites passions cosy de Bellebin Co. Donc Bellebin Company, j'imagine, c'est aussi un collectif. Je sais que Emma Steele aime beaucoup ce collectif-là et c'est vraiment adorable. Je vous ferai peut-être un tout petit flip through, mais en short que je posterai sur YouTube. Et vraiment, trop mimi. Voilà, ça reprend plein de thématiques de passion, beaucoup de passion assez crafty, je vous avoue. Il y a de la couture, de la peinture, de la sculpture, même du jardinage, de la cuisine, de la décoration, de la lecture, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et sinon, le dernier craquage auquel je ne m'attendais pas du tout, ça c'est en feuilletant avec mon copain. Il l'avait dans les mains, celui qui feuilletait, et je regardais, j'observais et je découvrais en même temps. C'est celui-ci. Donc voilà, c'est Les Petits Bonheurs d'Anna Laura Sullivan. C'est un style cosicolo, mais c'est un style cosicolo que on retrouve pas tant
et qui est vraiment chouette. Alors je suis désolée, niveau lumière, c'est pas optimal. Je cherche un peu comment mettre mes lumières encore. Mais en plus, on retrouve des personnages qu'on voit pas forcément, donc des petits éléphants, là, par exemple. Là, on a une petite chèvre, peut-être, j'imagine. Donc plein de choses. Là, on a un petit lapin et chaque coloriage, donc toujours imprimé au recto du papier, le verso est vierge. On a une petite phrase, une petite thématique. Donc on a trouvé sa nouvelle chanson favorite, la première bouffée d'air du matin, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très chouette et c'est un livre de Cozy Colo où il y a 45 pages. Il est à 10,50 €. Voilà, je vais dire un peu plus, mais 10,50 € et c'est pour célébrer les petits bonheurs de la vie. Et je trouve ça vraiment très chouette et j'ai hâte de tester, de faire des colos dedans. Ça en rajoute à ma collection encore 4 nouveaux tomes, donc j'en suis à 21 tomes de coloriage en tout. Ma foi, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, je vais vous laisser pour cette partie achat et je vous reprendrai un peu plus tard dans le vlog. Coucou, je vous reprends. On est le vendredi 30. Il est 16h57 au moment où j'ai regardé ma montre. Et, enfin ma montre. Ma montre sur mon téléphone, hein, on s'entend. Et je voulais vous montrer ces deux coloriages-ci. Alors, je viens de finir à l'instant celui-ci. Alors, je suis désolée, il brille beaucoup avec la lumière. C'est parce que j'ai relativement saturé mon papier. C'est pour ça qu'on voit quand même pas mal de reflets surtout au niveau des livres. Et celui-ci, je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Je l'ai fait, je crois, le 30 décembre, quelque chose comme ça. C'est mon tout premier coloriage au crayon de couleur. En vrai, j'en suis un petit peu fière. J'ai utilisé cette gamme-ci. Donc ce sont les Castle 72. Ce sont les Soft Touch. Je voulais des crayons qui soient plutôt crémeux. Et ils s'organisent en 3 racks de crayons de couleur comme ça. Et si vous voulez voir, je peux même vous montrer le nuancier qui est juste ici. Où il y a des couleurs qui sont vraiment très jolies, vraiment très peps. Alors je trouve que 72 couleurs, c'est assez peu tout de même pour faire un coloriage. Je me suis retrouvée un peu bloquée. Alors pour celui-ci, ça allait encore. Parce que en utilisant du rouge, du beige, du vert surtout, enfin du beige. On s'entend, c'est pas vraiment du beige, hein, c'est plutôt des jaunes très désaturés. J'avais réussi à faire un petit peu des petites choses. Bon, mes aplats de noir sont pas très beaux. J'ai pas trop osé appuyer sur mes rouges. C'est la première couleur que j'avais posée, mais on voit au niveau des bleus, qui sont mes dernières couleurs, que j'ai trouvé un petit peu, comme on disait, mes crayons. Là aussi, mes herbes sont plutôt chatoyantes. Mes feuilles, les plantes derrière, tout ça. Donc je commençais à comprendre comment utiliser mon crayon. C'est un collage qui m'a pris longtemps à faire. Je l'ai réparti sur 3 jours quand même parce que je trouve que le collage au crayon de couleur est bien plus lent que le collage au feutre, surtout au feutre à alcool. Je maîtrise pas trop encore les feutres à eau. C'est pas forcément le médium que je préfère pour l'instant, mais je pense que c'est aussi dû au matériel. J'ai des aquamarqueurs que je trouve assez moyens. J'aimerais bien tester d'autres feutres à eau. Donc voilà. Et ça, c'est celui-ci que j'ai fini aujourd'hui. Alors en soi, je l'ai fait quasiment entièrement aujourd'hui, hein. Cette nuit, je me suis couchée très très tard parce que je faisais ça en partie. Ah non, je l'ai commencé il y a, je dirais vers le milieu du mois. J'avais fait le livre, le casque et les crayons, le bonbon et la gomme que j'ai fait comme un effet un peu salissant. J'ai mis alors vous allez peut-être pas voir vous, mais j'ai mis du gris que je suis venue estomper avec ma gomme électrique. Vous voyez, qui tourne comme ça. Je sais pas si vous allez entendre au micro, mais il y a des piles dedans et elle tourne et ça gomme. Ça, c'est du bon matériel, donc c'est vraiment très chouette. Et j'ai fait ceci. Alors bon, les couleurs sont pas exceptionnelles. Ça, je veux bien vous l'accorder. Je suis pas particulièrement fière de ce coloriage, fière de l'avoir fini, ça par contre c'est sûr. D'avoir testé un peu mes couleurs, d'avoir fait mon deuxième coloriage en soi au crayon de couleur. Ça c'est vraiment chouette. Et j'ai testé différentes façons de colorier. J'ai testé en faisant un peu comme c'était un système d'ombre, les marques que l'on retrouve, parce qu'en fait, il y a plein de marques un petit peu partout, on retrouve ici. Donc parfois j'ai fait comme si c'était des ombres. Donc c'est pour ça que c'est plus foncé à certains endroits. Ici aussi. Parfois comme si c'était des motifs,
comme on voit au niveau du casque, et parfois pas du tout. Hein, là, il y a des petites coupures, des petites vagues. Je fais comme si de rien n'était. C'est comme des petits traits un peu stylistiques. J'essaie de... En faisant une ombre, je pense que ça soit beaucoup mieux. Bon, désolé, vous aurez encore le reflet un petit peu. Donc voilà, j'ai fait comme ceci. Et j'ai fait beaucoup en aplat de couleurs, surtout sur les livres. Là, j'ai fait en couche par couche pour tout ce qui est le plancher, parce que j'ai utilisé la couleur Terracotta Light, celle-ci. Donc c'est cette couleur que l'on retrouve là, et j'ai fait 3 couches en fait, 3 couches très très fines pour arriver à une couleur comme celle-ci. Un beige un peu marronné, et ça va, j'en suis plutôt contente. Là, j'ai essayé de faire un effet de transparence, comme si on voyait la mine à travers le crayon. Bon, c'est pas exceptionnel, mais au moins c'est tenté. Il n'y a pas d'ombre. J'ai pas fait d'ombre sous les crayons, sous les livres, sous le bonbon, tout ça, en plus des ombres, des supposées ombres qu'il y aurait avec les tracés. Je me suis pas embêtée avec ça pour l'instant. Je pense que ce sera en prenant du niveau que je m'occuperai de ça. Et là, c'était vraiment du crash test de mon matériel, de mon livre, de techniques de coloriage. C'était plutôt ça l'idée. Et aussi, pourquoi ce dessin-ci? Parce que celui-ci était déjà terminé. Pourquoi ce dessin-ci? C'est parce que là, on est vendredi dans l'après-midi. Emma Steele fait la review en fait des défis de coloriage de ce mois-ci ce soir à 21h. Alors là, c'est le rush. C'est le rush parce que je veux terminer les collages que j'avais prévus, et je m'étais lancé le défi de faire des doubles pages parce qu'elle avait un défi double page. Donc je pense que celui-ci rentre dans la catégorie défi parce que il y a 2 coloriages sur enfin un coloriage sur chaque page. Ça fait pour moi une double page. Certes, ils n'ont rien à voir entre eux, mais je pense que ça peut correspondre à la catégorie tout de même. Donc voilà, je voulais absolument le terminer et pouvoir enchaîner avec le dernier collage que j'ai sélectionné, qui sera en fait, alors je vais pas taper, voilà, je vais pas taper le téléphone, qui sera Autumn Spooky. Attendez, je vous le chope. Ici. Autumn Spooky et la page numéro 13. Donc j'avais mis un petit post-it. Voilà, celle-ci. Donc une page qui va être, ma foi, très simple à faire. Je vous reprends. Alors c'est vraiment 10 secondes après avoir terminé le coloriage. C'était pour vous montrer le résultat de ce coloriage qui est très simple. Je l'ai fait sur une quarantaine de minutes environ. Je me suis pas embêtée sur le choix des couleurs, j'ai pris un petit peu les feutres comme ils me venaient, je les ai testés et puis hop, ils sont quasiment tous arrivés directement sur ma page. Je voulais quand même des couleurs assez vives, voire peut-être pastel pour certains endroits, mais pas trop foncé. Donc par exemple cette couleur-ci, on ne la retrouve pas sur mon coloriage. Je suis restée très très simple, j'ai utilisé que des feutres à alcool sauf ceux-ci, donc mes Unipin, et j'étais impressionnée de voir parce que je suis repassée dessus avec du feutre à alcool et ils n'ont pas bavé. Le temps qu'ils soient secs, après ils étaient secs, ils n'ont pas bavé. Alors je sais pas si on passe une très grosse quantité, si on fait un très gros dégradé, ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'usage que j'en ai fait là, ça n'a pas bavé. C'est vraiment des bons crayons, un peu cher. La boîte, je me demande si la boîte de 9, je l'ai pas payé quasiment entre 15 et 20 €. Mais je regrette pas, c'est vraiment du bon matériel. Donc voilà, je voulais vous montrer ceci. Je vais me dépêcher de prendre tout en photo et de mettre dans le channel Discord des bilans du mois d'Emma Steele pour que ce soit prêt pour le live de ce soir à 21h. Ça va, il me reste 3 heures. Donc normalement, je prends pas 3 heures à prendre des photos. J'avoue que j'ai pas encore trop l'art des photos. Donc c'est juste, voilà, je mets mon coloriage bien ouvert, mes lumières, je cloque. Je m'embête pas trop, je croppe parfois si besoin, mais j'ai pas encore trop la technique des photos. Je suis pas sûre d'avoir trop l'œil pour ça. Mais bon, je vais faire mes photos et je vais peut-être entamer un autre coloriage ou faire une petite pause colo, regarder les vlogs des uns des autres et voir ce que ça donne. Donc on se retrouve pour un prochain rush, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tout cas, ce sera tout de suite pour vous. Hello! Alors je vous reprends, on est le dimanche 1er, il est 14h46 et ce sera le dernier rush de ce vlog.
Je vous fais un petit peu de face cam, j'en ai pas trop fait durant ce vlog, je voulais en profiter, c'est bien pour clôturer aussi. Et je vais clôturer en vous montrant quelques petits achats qui sont en fait tous des cadeaux que mon copain m'a offert pour mon bureau, mes petits trucs créatifs et tout, je vais vous montrer. Alors, niveau bureau, il y a ceci. Donc, tout est trouvé à Action. Voilà, Action, il y a une influenceuse qui appelle ça le magasin du mal. Je la comprends. Je suis tentée à chaque fois que j'y vais, quasiment. Donc ça, c'est un petit meuble, enfin un petit compartiment avec des 9 tiroirs qu'on peut retirer totalement. Et dedans, j'ai mis des stickers. Parce que je sais jamais trop où mettre mes stickers. Et surtout les petits stickers, parce que j'ai une boîte à chaussures où est-ce que je stocke un petit peu tous mes stickers, mais c'est que ça se perd dans la boîte aux chaussures, c'est pas pratique. Donc là, j'ai tout à portée de main, c'est vraiment chouette, parce que là, je suis en train de guérir mon enfant intérieur avec plein de jolis stickers, et j'ai envie d'en mettre partout, de décorer un petit peu tout. Donc voilà, je me fais très plaisir par rapport à ça. Donc des stickers, et en parlant de stickers, on continue avec des planches de stickers. Il y en a 5 au total, je vous les montre, elles sont toutes recto verso. Donc il y a celle-ci, voilà, avec des petites tenues, du petit mobilier. On retrouve la même thématique de l'autre côté aussi, des petites tenues, du petit mobilier, il y a un petit peu de plantes, voilà. Ça va être sympa pour le retour du printemps. On a celle-ci qui est plus dans des écritures, dans des mois, dans des to-do, dans des genres de choses, qui est aussi très sympa pour décorer les carnets. Je pense vous faire des vidéos, je vous ai parlé je pense au début de ce vlog, entre les lignes et les couleurs, où je vous montre mes carnets. Ça pourrait être très chouette je pense pour vous montrer un peu mon organisation, vous montrer comment est-ce que je note par exemple tout ce qui est mes collages finis, je vais avoir mon carnet YouTube aussi, plein de choses, voilà, pour garder un petit peu tout en tête. Je fais des carnets différents pour chaque chose. J'aime bien que ça tout est bien trié et bien décoré aussi. Parce que c'est chouette d'avoir des jolis carnets qu'on peut décorer comme ça, qui nous ressemblent un petit peu plus tous les jours. Et je trouve ça vraiment sympa. Alors, pour continuer, on a des petits animaux de la forêt, voilà, dans ce raton laveur, qui me fait beaucoup penser à mes parents, parce que mes parents sont très fans de ratons laveurs, voilà, il faut savoir, ma maman a carrément un tatouage de raton laveur, donc c'est vraiment un animal qui est très très récurrent dans la famille. Alors, on a ça aussi, donc là aussi c'est plus décoratif, il est un peu façon vintage, hein, on voit avec le vieil appareil photo, la petite bourse, le petit panier pour faire le pique-nique, tout ça c'est vraiment très sympa. On a ce petit lapin là très mignon aussi. Là on a encore tout un aspect décoratif et puis des petits accessoires vraiment sympas, les petits miroirs, la petite boîte à bijoux avec la danseuse dedans, petite boîte à musique. Donc vraiment très très mignon. Et on a celui-ci qui est plus axé livre parce que j'ai envie de reprendre la lecture. Et donc on voit avec un peu plus de lecture, des petites piles à lire, enfin des piles de livres, toutes ces petites choses, je ne sais plus parler. Et ouais, j'ai envie de reprendre la lecture, de décorer des carnets un petit peu par rapport à ça. Donc je pense que ce serait un petit peu sympa de mettre ce genre de petites choses. Donc là, c'était pour les planches de stickers. Donc de chaque côté, il y a 2 planches dans chaque je sais pas comment appeler ça, dans chaque truc comme ça, il y en a 2, donc un devant, un derrière, et c'était 79 centimes. Donc je trouve que c'est quand même ok. Souvent les planches stickers dans notre magasin c'est 2 € facilement, et t'en as beaucoup moins. Donc là je me dis que c'est plutôt un bon ratio quand même. Ensuite au niveau stickers, il y a celui-là. Donc ça c'est un méga bloc de stickers, où c'est entièrement que des lettres, parce que j'aime beaucoup, alors je sais pas si vous allez trop voir, mais vraiment c'est que des lettres. Alors parfois il y a un petit peu de numéros, de points d'exclamation, de points d'interrogation, tout ça. Et je trouve ça vraiment très chouette parce que j'aime beaucoup l'effet un peu scrapbooking. Je vous montrerai quand je ferai ma pack et vrac, donc une vidéo qui arrivera dans le début de février pour vous montrer quelle sera un petit peu ma ligne conductrice de colo du mois. Je vais vous montrer tout ce qui est mes colos que j'ai envie de faire, et pour ça je vais décorer un petit peu ma page du mois, et je vais mettre sûrement février en mettant plein de petits stickers de lettres différentes, donc ça fait un effet un petit peu sympa. Donc voilà. Et le dernier, qui est un peu plus gros, un peu plus cher aussi, je pense que c'était quasiment 9 €. C'est mon copain qui me l'a offert, mais parce que j'ai été influencée, c'est terrible, par Emma Steele notamment, mais j'ai vu qu'elle-même avait été influencée par d'autres personnes. C'était
c'est terrible. La communauté écolo, c'est que de l'amour, mais aussi que de l'influence. Et voici. Donc, je cherchais à compléter ma gamme de crayons de couleur parce que j'ai des crayons de couleur qui sont vraiment très bien. Je crois que c'est, je sais pas si c'est des gammes professionnelles, mais c'est au moins semi-pro, je pense. Et qui sont vraiment très chouettes, vraiment très crémeux. C'est le toucher soft touch, ils appellent ça comme ça. C'est vraiment très agréable. Et je voulais compléter parce que bah c'est chouette, mais 72 couleurs, je trouve que c'est un peu juste. Du coup, en rajoutant 72 autres, ça peut être chouette. Je les ai pas encore trop testés. J'ai vu qu'ils étaient numérotés, par contre, ça c'est vraiment chouette. Et je pense que je testerai potentiellement dans le prochain vlog un petit peu les crayons. Je vais tester plein de choses. Je pense que je testerai les crayons de couleur ceci, donc les Van Bleeswijk, à peu près, à peu près. Et je vais tester aussi, j'ai eu au solde, des Pro Markers. Ce sont aussi des crayons, enfin des feutres à alcool, qui sont plus chers aussi, hein, je crois que c'est quasiment 3 € le crayon, hein, c'est beaucoup plus cher que l'outil de marque que j'utilise, mais il y avait une promo pour tout ce qui est pack pot, et je trouvais que c'était une super occasion, parce que dans mes twin markers, ils sont très chouettes, ils sont de très belles couleurs, qui sont vraiment vibrantes, mais niveau pot, on s'y retrouve pas trop, et vu que j'aimerais bien commencer à colorier des personnages, par exemple dans les petites poupées, je vais vous montrer juste ici, hop là, bah les princesses, elles ont pas toutes la même couleur de peau. Et ce serait chouette de pouvoir un petit peu regarder ce que je peux faire. Par exemple, j'avais noté le petit Sven, enfin je vous montrerai ma pack un petit peu plus. Mais tous ces personnages qui ont des couleurs de peau différentes, j'aimerais un petit peu respecter au maximum, tout du moins m'approcher d'une sorte de vérité et voir ce que ça pourrait donner en testant ces couleurs-là. Puis vu que c'est du matériel qui est censé être professionnel celui-ci, j'espère que c'est de la qualité. Enfin, je vous ferai une review très honnête, ça c'est sûr. Et voilà. Et je pense que je vais conclure mon vlog ici. Je vous remercie très sincèrement d'être arrivé jusque-là. Je ne sais pas du tout combien de temps est-ce qu'il dure. Là, vraiment, j'enregistre, je mets tout sur mon ordinateur, je fais mon montage et je fais en sorte que ça apparaisse. Alors peut-être pas demain, parce que souvent, quand mon vlog fait... Enfin, souvent, comme si j'en avais fait souvent. Je veux dire, mon vlog, la dernière fois, durait 2 heures, à peu près 2 h 15, peut-être même. Il m'a mis extrêmement longtemps. Alors, pas forcément très longtemps à monter, parce que je dirais, s'il m'a duré 2 h 15, peut-être 2 h 30, 3 heures pour mettre les petits effets, couper les endroits qui me plaisent pas trop. Enfin voilà, parce qu'en fait, je re-regarde toute la vidéo, donc plus elle est longue, plus ça me met longtemps à la regarder. En même temps, je fais ma miniature en prenant des screens du passage du vlog. Je mets des petits effets. Enfin voilà, ça dure pas très longtemps à faire, ça, un quart d'heure, je pense, grand max. Et le plus long, c'est quand on poste sur YouTube, il faut que YouTube vérifie s'il n'y a pas tout un système de droit d'auteur, tout ça. Donc normalement, je suis tranquille parce que je ne mets pas de musique dans mes vlogs, donc là c'est chouette. Mais ça peut durer très longtemps. Je sais que la dernière fois, ça m'avait duré 4 heures à vérifier. Donc heureusement que j'avais prévu que la vidéo soit publiée que le lendemain à 9 h. J'avais programmé. Parce que si je voulais la publier tout de suite après l'avoir postée sur YouTube, j'aurais dû attendre facile 4 heures. Alors vraiment, c'est un petit peu embêtant. Et puis aussi, il y a le truc de quand je transfère de mon téléphone à mon ordinateur, vu que c'est un petit peu long quand c'est des grosses vidéos, j'essaie de faire en sorte que ça parte un peu plus... dès que je filme quelques contenus, je mets sur mon ordinateur, que ça j'évite de passer 40 minutes à transférer. Ça prend du temps aussi, donc je peux pas filmer pendant ce temps-là parce que je peux pas et transférer et filmer. Pas facile tout le temps, mais j'essaie de faire de mon mieux par rapport à ça. De toute façon, je suis encore en train d'apprendre et j'apprends aussi que j'adore faire ça. C'est vraiment très chouette, ça me motive un petit peu tous les jours. Mon copain me dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu filmes? Est-ce que tu fais ça et tout? Donc voilà. Donc hier, je n'ai pas filmé. Je n'ai pas filmé parce que hier, c'était une journée très Twitch et dans mes carnets. Parce que beaucoup de gens ont stream dans l'univers du colo pour montrer un petit peu les nouveaux défis du mois, donc tout ça. Donc moi, j'ai tout noté dans mes petits carnets. Je vous ferai une vidéo pack et vrac, ça va arriver, je pense, dans la première semaine de février, ce serait chouette. Et je pense que je vais beaucoup filmer, beaucoup monter. Première semaine de février, je vais être très occupée. J'aurais filmé aussi mon bilan du mois, vous montrer tout ce que j'ai colorié. Parce que vous n'avez pas tout vu, vu que je vous ai pris en cours de mois. Donc voilà, ça va faire 10 minutes que je cause encore. Je pense que je vous ai dit, je vous fais des bisous. Il y a déjà 2 minutes, ça c'est terrible. Je suis très, très décousue dans ce que je raconte. Mais je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci et je vous dis à une prochaine. Bye bye.